Est-ce qu'on est bien à l'ombre? Parce qu'aujourd'hui, les amis, regardez. Alors ça c'est le bois que j'adore. Et regardez le ciel. Hop, juste, il commence juste à balancer un petit peu de ces soi-disant traînées qui seraient des traînées d'avion de condensation d'eau que les personnes comme moi qui ont plus de 60 ans n'ont jamais vu de toute leur existence, alors qu'ils allaient à la pêche, qu'ils allaient dans les camps colonies de vacances, qu'ils dormaient dehors, qu'ils faisaient du camping, qu'ils se baladaient au plein air ou qu'on bossait comme moi sur des chantiers en plein air, les chantiers d'autoroute ou du BTP. On regardait le ciel, où il était bleu, où il était avec des gros nuages. On n'a jamais vu de ciel strié comme ça, tu vois, le ciel il était comme ça, quoi. Moi de mon époque, j'ai rencontré le ciel comme ça. Point. Ça s'appelle un ciel. Et quand on est enfant, quand on dessine un ciel, on faisait du crayon bleu ciel, et puis on coloriait comme ça. On ne faisait pas des grandes traînées blanches. Bon les amis, donc c'est super agréable de se promener comme ça dans les bois. Et je suis en pleine forme. Je vais justement retrouver un programme, comme je vous avais parlé là, de muscu qui me permet de ne pas attaquer dans mes réserves énergétiques. Et quand malheureusement je suis obligé, comme pendant les stages, de faire 15 heures de cours en 3 jours, donc c'est 5 heures non-stop, ben finalement je suis fatigué et puis ça m'oblige pendant 2 jours à être complètement crevé, c'est-à-dire où je fais du vélo, où je marche, mais je ne peux pas faire de muscu en plus. Et ben il y a un truc, ça s'appelle écouter son corps, et à ce moment-là, ben, je dors. Je dors plus. De toute façon, il faut dormir au moins 9 heures. Ceux qui dorment moins de 9 heures raccourcissent leur temps de vie et stockent du gras. Ça a été prouvé. Donc je vais passer par des endroits assez sympathiques et plats en évitant de me faire draguer par les mecs qui chassent. Parce que quand même là c'est les beaux jours, il y a des lâchers quoi. Donc bah écoutez, je compatis les amis, je compatis pour tous les gens qui votent en croyant que ça va vraiment changer quelque chose et que s'il a dissous l'association, enfin pas qu'on appelle ça la fédération, comment on peut appeler ça, pas le conseil mais l'Assemblée nationale, Macron, c'est bien qu'il y a une raison et qu'il était sûr que ça lui apporter quelque chose. Donc on sait qu'il démissionnera pas quoi qu'il arrive, on sait qu'il poursuivra son plan quoi qu'il arrive, et surtout il a dit que jamais il ne gouvernerait avec la gauche et jamais il gouvernerait avec Mélenchon. Donc là il y a un truc qui se passe, c'est pourquoi les amis de gauche continuent à voter pour Mélenchon, puisque de toute façon il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que le gars là, les borgneurs en chef là, qui a fait crever des yeux, arracher des mains, qui a confiné des personnes. Vous savez que dans l'histoire du confinement, regardez sur ma page Facebook, je vous ai mis quelqu'un qui parle de son livre, c'est un statisticien, il dit qu'il y a 2% des personnes, je vais repasser par là parce que je suis en contre-jour, je déteste ça, il y a 2% des personnes qui étaient hospitalisées en 2020 qui avaient été testées Covid. 2% les amis, 2%. Donc il n'y a jamais eu saturation. Les saturations, c'est simplement quand on a fermé 4 ou 5 hôpitaux pour en regarder un seul, soi-disant pour tout rassembler, créer un service Covid, pour mettre tous les gens qu'on envoie là-bas. Mais comme on envoyait toutes les personnes dans ce service, je peux en témoigner, comme je disais, ma mère qui n'avait absolument pas le Covid, ils l'ont envoyé directement dans un service Covid où ils l'ont intubé, plongé dans le coma et laissé mourir. Ça sans la réveiller. Donc quelque part, quelqu'un qui n'a pas le Covid et qu'on envoie dans un service Covid, c'est bien pour saturer les services Covid en disant devant la télévision, ah ben voilà, nos services sont saturés, et puis surtout en prenant, je sais plus, c'est 200, 300, 400 euros par personne qui rentre et qui meurt, quoi.
Donc c'est du pipeau, c'est juste pour pousser les gens à se faire injecter cette merde. Le plan c'était l'injection, c'était pas du tout le Covid, il n'y en a jamais eu, c'était l'injection. On le sait maintenant, les chiffres le disent, voilà, bon. Après, je crois que c'est Pierre Rougeroux qui dit ça. Ensuite, pour les élections, les amis, je suis vraiment désolé. Parce que j'ai des amis à droite, à gauche. J'ai pas d'amis, comment on appelle ça, qui seraient macronistes. C'est bizarre, hein. J'ai beau chercher. Bon, avec mes élèves, on parle pas de politique, on parle d'éthologie, on parle de comportement animal, tu sais, de comportement de groupe, parfois de MK Ultra ou de manipulation des masses. On parle des travaux de, comment on appelle, du docteur Laborie. Comme j'expliquais, Master Johnson, on discute à propos des livres comme Le singe nu ou Le zoo humain, donc c'est vraiment intéressant quand on voit que l'homme se comporte de toute façon comme un homme, hein, c'est-à-dire comme un animal. Et quand on veut sortir de cette animalité, comme je disais, en fac de sociaux, là, on se teint les cheveux en bleu, on se coupe la langue et on se fait foutre des piercings. Et on dit, moi je suis un être exceptionnel. Ben non, tu as fait caca, tu bois, tu manges, tu peux pas t'empêcher de dormir ni d'aller aux toilettes. Donc quelque part, tu n'as rien d'exceptionnel, ma grande. Tu es juste une folle qui essaye d'échapper à sa condition animale parce que tu es moche, parce que tu es en surpoids et que personne ne veut de toi. Alors tu te dis, mais c'est pas grave, je suis pas de cette planète. Mais ça, voilà, c'est une sorte de justification de l'abandon des autres. Voilà, je suis une licorne, donc j'attends de rencontrer une licorne. Enfin bref, complètement taré. Donc les amis, je voudrais pas que ça soit trop long comme vidéo. Donc comme je disais, j'ai des amis de droite et de gauche, hein, tout simplement parce que je pratique des arts martiaux, je suis dans des cercles sportifs et je rencontre des tas de clubs, hein, donc beaucoup de gens qui se remuent un petit peu le cul dans les arts martiaux japonais sont souvent des gens de droite, comme j'avais dit, et les clubs de boxe, c'est souvent des gens de gauche, hein, ce sont des migrants. Donc comme je disais, ça fait 60 ans que je suis dans des HLM, hein, dans des bâtiments, donc 60 ans les amis, donc vous imaginez que des gens de gauche, j'en ai connu plein, et voire des militants, voire des gens qui ont réussi en politique d'ailleurs, qui sont devenus des chefs de partis politiques bien sûr communistes, voire socialistes, donc il n'y a pas de problème, je fréquente tous ces gens-là. Vu que j'ai passé, comme je vous l'ai dit, plus de 60 ans dedans, donc il n'y a pas de problème, je rencontre des gens de tous bords. Et puis bien sûr j'ai grandi avec, j'ai joué avec, je me suis entraîné avec. Hop. Donc en fin de compte, si vous réfléchissez bien, voilà, quand vous grandissez parmi les immigrés, pardon, les migrants, les beurs, les doubles nationalités, et les mères célibataires, enfin je veux dire les mamans solo, on dit solo pour voilà, pour être poli, maman solo, eh bien c'est clair que vous rencontrez pratiquement que des gens de gauche et tous des assistés, sauf tous du pognon de la gauche. Donc évidemment que vous allez rencontrer que j'ai rencontré des gens de gauche dans les réunions de quartier, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces gens-là, ils vont voter bien sûr à gauche. Ils ont voté au premier tour, pardon, et ils se sont retrouvés cocufiés. Ah, totalement. Hein. Là, je vous garantis que j'ai beaucoup de peine. Alors, donc c'est incroyable. Si je calcule bien, il ne doit pas être 3 heures là. Et on est assailli par les mecs qui se donnent rendez-vous dans les fourrés pour se tailler les pipes. J'en peux plus là les amis. Je n'en peux plus. Je ne peux pas faire une vidéo tranquille, je ne sais plus où aller. Alors je vais sur le parking, peut-être que ce sera mieux. Donc, comment dire? Donc je rencontre plein de gens, hein, comme je vous ai dit. Hein. Et ces gens-là, ils ont voté au premier tour et ils ont eu des candidats qui ont été élus. Et là, tout d'un coup, Mélenchon leur a dit, les gars, j'ai demandé aux candidats de se désister,
C'est-à-dire que quand ils se retrouvent au deuxième tour, j'ai demandé aux candidats de se désister en faveur du Rassemblement national. Ça veut dire des gens qui ont manifesté, qui se sont fait arracher un œil, arracher un bras, qui ont été confinés, tout ça, ils vont se retrouver obligés de voter, c'est-à-dire leur voix va être utilisée, à un candidat de les borgneurs en chef. Et ça, c'est un truc, excusez-moi, ça me fait mal au burn, quoi, quand j'entends ça. Donc, en gros, eh ben, ils sont trahis, ils sont cocufiés, ils sont abandonnés. Vous savez que les êtres humains détestent la trahison, l'abandon, hein, et ce sentiment d'injustice d'avoir été abandonné et trahi. Eh ben là, ils sont en plein dedans, quoi. Donc je trouve ça un peu, comment dire, chaud, quoi. Alors, le gars, il a ses convictions de gauche et il doit voter pour Macron, quoi, qui leur a tapé dessus et qui a fait pendant des mois des 49.3 pour bloquer les résolutions de la gauche et s'est allié avec le RN et les LR pour pouvoir justement contrer absolument toutes les résolutions de LFI et compagnie. Et ces mecs-là, on va leur dire, il faut voter. Moi, j'ai rencontré des gars comme ça, et même ça m'est arrivé une année, et ce que j'avais fait, je m'étais abstenu, j'avais pas voté. Parce que, tant pis si ça apporte une voix aux adversaires, au moins, je suis sûr qu'on ne m'oblige pas, qu'on ne m'ordonne pas de voter pour quelqu'un qui nous a tiré dessus, qui nous a chié dans les bottes, qui nous a estropiés pendant des mois et des années. Et ça, moi, je peux pas. Alors vous faites ce que vous voulez les amis, hein. Vous savez, hein, je ne suis pas là pour vous dire qui, quoi, comment voter, mais moi ça me fait mal au burn quand je vois des gens en qui vous avez mis votre confiance, avec toutes les idées de gauche que vous avez pendant des années, et c'est des vraies convictions, et là qu'on vous dit, c'est bien, les millions de voix qui m'ont fait élire au deuxième tour, et je me désiste en faveur de machin là, du mec de Macron. Et là, ça, je peux pas. Là, la seule solution pour moi, c'est dégager Macron ou de faire un putsch. Alors, je sais pas s'il y aura une des deux solutions, mais voilà, c'est l'armée qui fait le putsch, hein, c'est pas nous. Hein. Donc, moi, je me souviens quand Mélenchon a dit faites barrage, si ça ne nous convient pas, eh bien on ira dans la rue. Ouais, ils ont été dans la rue, ils ont été matraqués, ils ont été LBD, on leur a arraché les yeux. Il y a des mamies en fauteuil roulant qui se sont retrouvées par terre. Voilà, les forces de la répression au service de Macron. Donc moi, quand on te dit voter pour Macron, c'est pas grave. On ira dans la rue, ça veut rien dire du tout, ça veut dire j'ai touché du pognon pour fermer ma gueule. Donc quand vos leaders se vendent comme ça, moi j'en peux plus, quoi. Ça s'appelle de la haute trahison. La haute trahison, c'était le peloton d'exécution à mon époque. Hein. Voilà. Enfin, pour parler d'autre chose, vous avez vu que le CAC 40 a vachement augmenté juste après le premier tour des législatives. Je fais une pause parce que là, je suis à côté des jardins bio et j'ai l'impression d'être à côté d'une étable. Ils ont renversé du fumier là en tant qu'engrais. Je peux te dire c'est du fumier de cheval, hein, parce que toi, comme j'ai passé au moins 6 mois là régulièrement dans les écuries de Bartabas à Versailles, je connais cette odeur. C'est incroyable. Vous savez, la Madeleine de Proust. Je vais rester un petit moment parce que j'adore l'odeur de cheval. Et donc je vous explique. Voilà, donc CAC 40 a monté, donc ça veut dire qu'il y en a qui se frottent les mains, ils savent que Macron a gagné déjà. Je pense que ce qu'a fait Macron en dissolvant l'Assemblée nationale, c'est un plan donné par McKinsey, créé par l'intelligence artificielle qui a dû faire 1000 solutions, calculer 1000 solutions et trouver la seule. Et comme il a dit, si ça ne me plaît pas, je bloque tout, en sachant que s'il n'y a pas une majorité absolue, ça va bloquer la France pendant 1 an, puisqu'on ne peut plus dissoudre avant 1 an. Donc à part la guerre civile, enfin une guerre civile c'est des Français contre des Français. Quand vous regardez nos copains de la gauche là, qui ont été place de la République, j'ai vu un drapeau français.
Tout le reste, c'était des drapeaux LGBT, arc-en-ciel avec chacun sa petit truc, parce qu'ils s'entendent même pas ensemble, et des drapeaux palestiniens. Alors, évidemment, je ne vais pas gueuler pour les gens qui prennent des drapeaux palestiniens, mais quand ils font des manifestations contre la Palestine, pas quand ils font des manifestations contre le RN, ça n'a pas de sens, les amis. Donc, alors un truc incroyable, c'est que, vous savez qu'Erdogan a reçu la présidence de l'Europe. Hein. Alors, évidemment, là, quand c'est von der Leyen, ils disent la présidence de l'Europe. Quand c'est Erdogan et qu'il ne fait pas ce qu'on lui dit, ils disent que c'est, attendez, la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Tu vois, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil, tu vois. C'est marrant, quoi. Ils diminuent comme le chroniqueur de d'Hanouna là, qui s'est fait choper avec de la cam en train d'acheter de la cocaïne devant chez lui. Ils ont été chez lui, ils ont trouvé du GHB, de la cocaïne, du cannabis. Alors ils ont dit 1 gramme de cocaïne, un petit peu de cannabis, de résine de cannabis, un peu de GHB. C'est toujours un peu, tu vois. Sauf que le GHB, c'est ce qu'on appelle la drogue des violeurs. Donc un mec qui est vraiment pas sûr de lui, toi, il est homo, hein, donc il ramène des gars chez lui, il leur fait fumer du cannabis et après il leur fait prendre du GHB pour les violer, il se met un rail de coke pour bander un peu plus, et puis vas-y, on y va, quoi. Donc ça reste dans le chemsex, les amis, ça reste dans les copains de palmade, ça. Donc moi ça me déglingue, enfin voilà. Donc, on va y arriver. Erdogan est président pendant 6 mois du Conseil de l'Union Européenne et il a été voir Poutine. Et ça, tout le monde s'affole. J'ai écouté France Culture, la radio macroniste, et non-stop, pendant pratiquement 2 heures, ils ont pété les plombs, ils s'affolent. Donc il est question de supprimer cette présidence tournante. Parce que Erdogan n'a pas fait ce qu'on leur a dit, quoi. Il est parti voir de son plein gré, en tant que président de son pays, il est parti voir Poutine. Et ça, non, il faut pas, non. Tu vois, c'est un petit peu comme les Israéliens à l'ONU, quand on leur sort le nom, les photos, les listes de toutes les victimes, et le nombre de bombardements, les tonnes de bombes qu'ils ont bombardées sur une enclave, où il y a juste 2 millions d'habitants, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la résolution de l'ONU, ils la déchirent. En gros, ça veut dire, vous êtes tous antisémites, vous n'avez pas compris, c'est nous qui avons fait l'ONU, avec quelques nazis, mais enfin c'est nous qui avons fait l'ONU, et à partir de là, c'est nous qui dirigeons, vous fermez vos gueules. Ben là c'est pareil, pour l'Europe, hein. Donc là, pour le moment, il est question de supprimer cette présidence tournante pour avoir que des gens qui sont comme von der Leyen, totalement soumis à Washington, parce que le but, c'est quand même de flinguer les pays pour les regrouper tous dans l'Europe et puis flinguer l'Europe. Non mais c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est pour ça que qui que ce soit qui sera élu, hein, ils feront ce que leur diront l'Europe, hein, c'est-à-dire Washington. Voilà, maintenant, les JO, je vais en parler vite fait, hein. Les JO, tout est une catastrophe, hein. Si vous voulez aller voir juste un match de basket, il faudra payer 300 €. Donc qui a envie de faire ça? C'est-à-dire que les Parisiens, les JO, ça ne les concerne pas. On fait tout pour qu'ils foutent le camp, ou alors on veut les confiner, et puis à partir de là, ils n'ont plus rien à dire. Donc je pense qu'il y aura quelque chose qui va se passer pendant ces JO, hein, tout le monde l'attend. Les services de police ne sont pas prêts. Ils ont balancé plus de 4500 militaires là, dans des casernes autour de Paris. Sauf que une bonbonne de gaz sarin dans le métro, je sais pas moi, un incendie de plein de choses, ça peut arriver n'importe quand. Il suffit que les gens aient un briquet sur eux, un allume-feu, n'importe quoi. Et moi je m'inquiète un peu là-dessus. Mais je pense que ce sera fait par le gouvernement, juste pour expliquer que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire les JO, tout simplement. Il y a un mec qui a violé une gamine de 12 ans, là, d'un pays du Nord-Est, là. Je ne sais pas si c'est finlandais, hollandais ou quelque chose comme ça, il va participer aux JO. Par contre, un autre qui je ne sais pas s'il est français ou quoi, qui est basketteur, lui, comme il fait du basket pour la Russie, dans une équipe de Russes, il ne pourra pas venir, alors qu'il a violé personne. Mais par contre, Israël pourra venir.
alors qu'ils font un génocide en ce moment. Donc ils ont tué plus de, je ne sais plus combien, de 15 000, 20 000 gamins, je ne sais plus combien c'est, hein, les amis. Et bien, à partir de là, ils ont le droit. Comme ils ont le droit d'être à la Commission européenne, de siéger à l'Europe, alors qu'ils ne font pas partie de l'Europe. Bon, il y a des trucs, il y a des aberrations, les amis, il faudra m'expliquer un jour. Moi, je me suis pas mis à la politique, c'est surtout dans... j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à la politique, en fin de compte, c'est quand on a voté non, quand les Français ont voté non, en 2005, je crois, pour l'Europe, ou 95, je ne me rappelle plus quand c'était, enfin bref, quand ils ont voté non pour l'Europe et qu'on les a obligés, dit vous avez voté non, eh ben tant pis, ce sera oui. Vous voulez pas d'euro, eh ben vous l'aurez quand même. Donc à partir de là, mais ils ont trouvé la solution, ils font plus de référendum. C'est un petit peu comme la présidence tournante de l'Europe. Bah, si le président il dit pas ce qu'on lui dit, eh ben on peut pas virer le président, mais on va dire on ne fait plus de présidence tournante et c'est les comment ils s'appellent, les lobbies pharmaceutiques, les grands labos et Washington qui vont décider qui sera président de l'Europe, la Commission européenne, pour pouvoir justement vendre imposer les vaccins, quoi, etc., etc. Enfin, les injections, pardon. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai vraiment été trop long, je voulais faire juste 4 minutes. Écoutez, votez pour qui vous voulez, mais de toute façon c'est Macron le grand vainqueur, c'est pile je gagne face tu perds, quoi qu'il arrive, il retire les épingles de son jeu, et il nous encube tous, il a dit ce sera moi ou le chaos, je ne gouvernerai jamais avec la gauche, donc mes amis qui ont voté à gauche, qui ont élu leur député, qui va baisser sa culotte pour aller sucer du macronien, moi franchement, je serais vous, eh ben, je m'abstiendrai de voter parce que, ou je voterai pour mon candidat, tant pis. Mais quand on a des convictions, moi je vous dis, ça m'est arrivé une fois, j'ai pas voulu revoter parce que je me suis dit, se foutre de ma gueule. Et pendant des années, j'ai pas voté. À cause de ça, à cause de ces désistements. Tu sais, désister, c'est pas adhérer. Oui, oui, bien sûr, tu vois, c'est de sucer, c'est pas tromper, tu sais. Non, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Allez les amis, force et honneur, et votez selon vos convictions, pas selon votre peur. Arrêtez les télés, arrêtez on appelle ça les radios, les ragots, les machins comme ça. Arrêtez, la peur est là juste pour nous manipuler. Rappelez-vous qu'ils nous ont fait peur non-stop avec des chiffres complètement bidons chaque soir pendant le Covid, alors que c'était totalement faux. Il n'y a jamais eu de tous ces morts. C'est une invention, je vous l'avais déjà dit. Ils ont fait pareil pour la guerre des Balkans, où ils ont fait venir un grand publiciste, Jim Michi, justement pour inventer des chiffres, pour faire croire que la coalition avait des victoires. Et il s'est avéré que quand ils sont partis, tous les Serbes avaient leurs chars, leurs avions, leurs jeeps et leurs soldats. Donc c'était du pipeau, quoi. Là c'est pareil, ils vous font peur pour guider vos choix. Donc votez en toute, comment on dit, en votre âme et conscience et pas par la peur. Votez comme des êtres humains, pas comme des moutons. Allez, force et honneur.